toutes et à tous, nous revoici pour un autre vidéo. Cette fois-ci, nous allons mettre les yeux, le menton et le nez définitifs. Donc, nous allons faire ça tout de suite. Et c'est notre vidéo numéro 6 pour vous. D'accord? Alors, nous allons commencer. Nous prenons notre poupée et nous y allons. Donc, notre poupée, voici comment nous l'avons laissée auparavant dans notre dernière vidéo. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre la ligne des yeux. C'est-à-dire, on prend notre petit bâtonnet et on l'appuie sur le nez, mais sans l'appuyer, juste au-dessus du nez. Il ne faut pas forcer vers le nez. Non, non. Il faut qu'il soit tel qu'il tombe dans le creux du nez. Hein, c'est-à-dire, chez l'humain, ce serait entre les deux yeux, il y a un petit creux au-dessus du nez. C'est là que repose notre bâton et on fait la marque de nos deux tout petits points. On les repasse un petit peu pour mieux les voir. Et voilà, on va continuer. Ils sont bien, ils sont normaux. Allons-y. Nous prenons donc maintenant un fil. Nous allons lui piquer les yeux, disons. Non, nous ne prenons pas un fil tout de suite. Nous lui piquons les yeux, mais attention, les deux, nous lui piquons avec des épingles couleur, mais les deux de la même couleur. Sinon, vous ne trouverez jamais de différence. Vous trouverez que un plus foncé que l'autre, donc vous penserez qu'il va plus bas, etc. Donc, il faut toujours prendre deux épingles de la même couleur. Et c'est maintenant que l'on prend notre fil pour lui diviser le visage en deux. Donc, nous prenons une autre épingle, nous entourons le fil autour de l'épingle, nous serrons l'épingle et on le fait passer par le milieu du nez et par le milieu du menton. Maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. Si vous voulez, vous pouvez ne pas le passer, le piquer, mais bon, comme vous voulez. Si vous voulez, vous piquez et vous entourez le fil, et sinon, vous le faites sans le piquer. On pique par contre de chaque côté de notre fil à 1 cm. Nous mesurons et nous marquons, nous faisons les marques de notre menton. Il faut bien mesurer cette fois hein, pour le menton. De chaque côté du fil, 1 cm. Et c'est là qu'ira notre menton. Voilà, maintenant, notre poupée a bien ses traits. On voit bien petit à petit que notre poupette commence à ressembler à un petit visage réel. Bon, on prend notre fil. Cette fois-ci, maintenant, oui, on va prendre un fil qui soit absolument de la couleur, un torsal couleur de la peau. Nous pouvons lui enlever les épingles des yeux et nous faisons notre stop. Donc, comme d'habitude, je passe et ensuite je repasse dans le cercle et je repasse encore une fois. Maintenant, mon stop est fait. Je peux donc aller vers l'œil qui est le plus près de mon stop. Je pique et je le sors comme on avait fait auparavant, 2 mm, 3 maximum à l'extérieur et on cherche le menton. Dans le menton, on va le piquer là où on a fait notre marque. Ce n'est plus la peine de creuser parce que ça a déjà été fait dans l'étape précédente avec la doublure. Donc nos joues, nos pommettes sont déjà faites. On tire un petit peu, on pique de l'autre côté du menton, enfin dans le même trait mais juste à la fin de la ligne, et on cherche l'œil pour bien serrer et bien assurer que l'œil et le menton sont bien dans la forme où il faut. Et on passe de l'autre côté, si on trouve que c'est bien fait, bien serré, on passe de l'autre côté du menton pour faire l'autre côté pareil. Donc, on pique et on cherche l'œil. Quelquefois, ce n'est pas facile. Et on va le ressortir exactement pareil, 2 à 3 cm à l'extérieur. Et on revient au menton pour nous assurer que le petit creux de l'œil est fait. C'est ce petit creux qui va nous servir ensuite pour broder de repères. Ce ne sera pas du tout le centre de l'œil. Attention. Bon, maintenant, si vous voyez que les deux yeux ne sont pas bien enfoncés symétriquement, eh bien, vous repassez soit d'un côté, soit de l'autre. Et sinon, si vous voyez que c'est bien fait, eh bien, voilà,
Vous faites votre stop comme d'habitude. Je pique, je repique et je passe dans le cercle et je repasse. Voilà, le visage de notre poupée est parfait. On tient bien pour faire le stop, pour que les fils des yeux ne se relâchent pas et qu'il y ait un œil plus enfoncé que l'autre. C'est très important ça. Avant de faire notre stop, lorsqu'il y a des points de tension comme ça, il faut absolument tenir le fil avec votre main pour empêcher que le fil se relâche un petit peu. Bon, nous passons 1 centimètre et demi plus loin et on peut couper notre fil. Voilà, nous avons notre petit visage. Maintenant, nous allons procéder à l'étape suivante, c'est-à-dire nous allons remettre notre petite ficelle de façon à ce qu'elle soit au milieu du visage. Elle passe par le nez, la moitié du front, entre les yeux et sur le menton. Maintenant, nous allons faire les 2 petits trous du nez. Alors là, attention, c'est un petit peu différent. Vous piquez, vous savez que le nez ne va pas dans le sens perpendiculaire, c'est-à-dire il va un petit peu, disons, vers le haut, vers le front. Pour l'instant, nous allons piquer droit, ça n'a pas d'importance. Nous piquons à 1 mm, 1 mm et demi de chaque côté de la ficelle. Là, ce n'est pas la peine que les 2 aiguilles que les 2 épingles soient différentes. Ce que nous faisons tout simplement, c'est piquer les tourner un petit peu pour bien marquer. Et une fois qu'on les a bien marqués, on voit bien s'il y a une épingle qui est plus haute que l'autre, un petit trou plus haut que l'autre. Et donc là, on va faire un tout petit point pour bien signaliser où se trouve notre nez, les orifices, les petits trous du nez. Donc, comme on a dit que le nez vient depuis, disons, vers le front, il faut piquer à partir du front. Mais attention, on va pas stopper le fil, on va prendre une ficelle, enfin un fil, et nous allons le laisser pendre du côté du front, disons, pendant 10 cm. Et on pique 1 mm à peine et on le ressort en haut. Et voilà, on va couper de façon à ce que notre ficelle, nos 2 ficelles, soient sur le haut de la tête et on va les tendre postérieurement, on les tendra les 2 à la fois et lorsqu'on fera le nœud, on le fera en plein centre de la tête, du haut de la tête, comme ça il y aura pas un qui penche, un trou de nez qui penche vers un côté parce qu'il y a le nœud sur le front, disons, sur le haut de la tête. On fait pareil de l'autre côté, c'est quelquefois un petit peu difficile de trouver exactement le petit trou. Et voilà, on a pris notre fil sans nœud et on va faire de même. On va piquer à 1 demi-millimètre, maximum 1 millimètre à l'extérieur. On sort le fil et voilà, nos 2 petits trous. Comme on va les tirer en même temps, eh bien ils seront exactement pareils. Et ceci, on fait une fois ceci fait, on les égalise et on fait juste un nœud pour qu'ils ne nous gênent pas pour le pas suivant. Mais nous allons pas les serrer tout de suite pour une raison très simple, c'est que une fois qu'on va broder les yeux, peut-être il y aura plus de tension sur un œil que sur l'autre et donc notre fil, si on le serre maintenant, il y aura un côté du trou du nez qui sera plus enfoncé que l'autre. Donc on les laisse là et on attend, en repos, en attente. Voilà, c'est tout pour ce vidéo. Maintenant, nous allons vous dire au revoir et aux prochaines vidéos. Au revoir.